Il va en dehors comme c'est pas possible, mais je vais profiter quand même du beau temps pour initier un nouveau sujet. En tout cas, la meilleure façon que je puisse le faire, qui s'appelle le lâcher prise. J'ai parlé de la spiritualité dans mes tout dernières vidéos. Par contre, il y a eu des fois que les idées étaient pas là, mais en tout cas, je vais essayer de faire mieux. C'est des essais que je fais en fait compte, fait que des essais dans tout le sens du terme que je fais par rapport à certains sujets qui sont de ma vie, puis qui sont aussi de la vie de plusieurs personnes. Donc, on va se diriger à un endroit là, parce qu'on verra bien l'endroit. Je vais faire ça par endroit là. Ça fait différent de toujours être face à une caméra là, sur un bureau. Là. Fait que, au moins, on peut parler du sujet avec des décors différents d'une fois à l'autre. Donc, c'est à suivre. En venant à lâcher prise, ben, c'est toujours le cas aussi. C'est que pour moi, c'est laisser faire confiance à la vie aussi. Comme plusieurs disent aussi, c'est de donner à l'univers. C'est un terme qu'on utilise couramment parce que ça compte divers types de spiritualité. Moi, je donne à l'univers, mais je donne aussi à un être supérieur. Quand que les événements nous dépassent, ben, c'est pas une mauvaise chose que d'avoir une entité puisse nous libérer un peu pour que le lâcher prise puisse se faire plus facilement. Lâcher prise, ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout. Ça veut dire qu'on abandonne certaines particularités qui reviendront pas. Puis, c'est un peu aussi une façon de dire qu'il faut pas forcer la main du destin. Il faut laisser les choses se faire. Et normalement, quand on fait confiance, moi normalement, en tout cas dans les moments où j'ai eu à faire confiance à ma puissance supérieure, puis aux événements de la vie, ben, les choses se sont faites de la meilleure façon. J'anticipais rien. Puis les choses se sont faites avec avec une justesse puis avec une temporalité qui était idéale. Je ne pourrais pas demander mieux. Fait que on va continuer un petit peu ailleurs. Là, on est près de la maison de Kingston, en arrière. Je fais toujours référence au lieu où je suis quand je parle d'un sujet. Juste faire un petit tour au bord. Je peux y arriver. Non. En arrière de moi, j'aurais ça, la maison de Kingston. Voilà. Mon vidéo a coupé abruptement le dernier à cause de la batterie. C'est ça, c'est que ça va dire qu'on lâche prise pour en fait, on lâche prise pour se libérer d'une chose, mais ça ne veut pas dire que en bout de ligne, faut savoir aussi avoir usé d'un peu d'humilité, dans le sens que on peut être perdant dans une situation où on lâche prise. Puis souvent on est perdu. C'est l'orgueil qui fait qu'on ne lâche pas prise puis qu'on cherche à gagner la situation, mais quand il n'y a plus rien à faire. Quand même qu'on essaierait toutes sortes de choses, on n'est pas libre, on n'est pas libre, on n'est pas maître de tout. On n'est pas maître de l'autre, puis moi, fort heureusement aussi, je ne vais pas l'être non plus. Là. Mais on n'est pas maître des décisions de l'autre. Donc, c'est là où le lâcher prise est plus difficile. Puis je pense que le plus difficile des lâcher prise, c'est de pas comprendre. Accepter. On peut accepter sans comprendre.
Ça, je l'ai su dernièrement, je l'ai compris tout dernièrement aussi, que il y avait une forme d'acceptation qui se faisait sans nécessairement chercher à comprendre. Encore là, c'est pas facile. Euh, je voudrais bien avoir un autre terme que lâcher prise parce que c'est un mot que je dis depuis le début là, à outrance, là, mais je sais pas, c'est peut-être une forme d'abandon. C'est abandonner. Dire, regarde, là, ça sert à rien de continuer. Faut que j'abandonne, faut que. Puis abandonner dans la société dans laquelle on est, c'est, ça fait loser. ça, ça passe pas. Mais que ça passe ou que ça passe pas, si c'est pour nous aider à poursuivre notre vie de façon normale, ben, je vois pas où est le problème. En tout cas, j'ai encore peut-être beaucoup de choses à dire par rapport au lâcher prise, mais pour le moment, je vais en rester là. Puis je vais revenir un peu plus tard sur le sujet. Lâcher prise en tant que tel, c'est pas une fin en soi. Je pense que c'est un début d'une nouvelle vie, une nouvelle façon de vivre. Quand moi lâché, je vais toujours me prendre un exemple, il y en a bien d'autres, mais l'exemple que je connais le plus, c'est moi. Euh, Quand il a fallu que je lâche prise au niveau de mon obsession à l'alcool, parce que je suis alcoolique, il a fallu que je baisse les armes puis m'avouer vaincu. Il a fallu que je me dise que l'alcool avait gagné la bataille, puis que moi j'avais perdu. Euh, Ça n'a pas toujours été comme ça, parce que il y a un moment dans l'alcoolisme où je ne me posais pas de questions, où je vivais parfaitement avec l'alcool. Mais il est venu un moment où on m'a interpellé à savoir si j'étais capable d'arrêter par moi-même. Je vais dire oui, mais non, c'est pas rien. Mais quand j'ai arrêté pour de vrai, je me suis dit, ouais, je me suis pas dit, ouais, ça a été comme, euh, comme un mauvais rêve. J'étais pas capable de me départir de cette obsession-là de l'alcool. Il est venu un temps où tous les fois où j'étais pour avoir une période de congé, une période de vacances, ben j'avais peur. Parce que je savais que, ayant perdu le contrôle face à l'alcool, j'allais, j'allais boire tous les jours, du matin au soir. Que j'avais perdu le contrôle. Les fins de semaine étaient de même. Je vivais tous les jours. Il n'y avait rien de reposé là-dedans. Fait que, il est venu un jour particulier où un ami est venu me porter un pamphlet concernant une maison de thérapie. Puis, pour dire, c'est vraiment là où le lâcher prise est effectué parce que j'ai décidé d'y aller. Puis, ça a été ça a été la meilleure période là, où j'ai pu reprendre contact avec moi, puis abandonner l'alcool, lâcher prise quant aux obsessions. Ça s'est pas fait en claquant des doigts, mais ça s'est fait, je dirais, ça s'est fait de façon harmonieuse, de façon non précipitée. Par contre, ben précipité, oui, parce que du jour au lendemain, j'arrêtais.
c'est comme ça aussi, là, je crois pas à la diminution, aux choses qui sont progressives, à moins que ce soit vraiment là, nécessaire. Mais je crois pas à ça, là, que progressivement, on va arriver à. Faut que la coupure soit totale. Faut qu'elle soit faite là, de façon à ne pas revenir en arrière. Mais toute coupure n'est pas bonne en soi. C'est là où que je veux en venir, c'est qu'on est dans une société où on laisse pour rien. Où dans les relations surtout au niveau des relations amoureuses, où on laisse pour des détails. Si on appelle ça du lâcher prise, ça dépend de la situation. Mais si c'est pour, si c'est dans un but où on ne fait qu'à penser, on ne fait que penser à soi-même, puis on oublie complètement l'autre, moi j'ai un peu de misère avec ça. Toujours moyen de niveler nos propres besoins, puis s'entendre avec l'autre sur certaines choses. Moi, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, mais s'il n'y a pas moyen d'en arriver là, ben, à ce moment-là, il y a une coupure. Mais c'est quand même spécial à dire, mais ça entraîne un lâcher prise de la part de la personne qui subit. La personne qui a décidé que c'était fini, elle, le lâcher prise, ça fait longtemps qu'elle l'a fait. Mais la personne qui subit, elle a à faire a fait des efforts pour sortir de la problématique qu'elle vit. Passer de 2 à 1, ben il manque quelque chose. Puis s'il n'y a rien à faire, s'il n'y a rien à faire d'autre, si on a tout essayé pour. Même, je dirais que ça vaut-tu vraiment la peine d'essayer de faire de quoi pour ramener l'autre, je pense pas. C'est quand le pot, quand le pot est cassé, quand même qu'on le recorrèle. Ça demeure un pot qui est fragile, qui risque de se recasser à nouveau, qui fait d'une situation qui risque de blesser à nouveau. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Moi, je dis que oui pour une chose, c'est de garder contact. Parce qu'on est des êtres humains, puis on n'est pas des animaux qu'on sépare pour envoyer à l'abattoir. Oui, pour garder contact, mais garder contact dans une mesure où on se sent capable d'avoir une relation non affective avec l'autre. Si c'est pas possible, ben là, il faut séparer les choses, il faut séparer, pour qu'il y ait séparation. Ben ça, c'est un autre des complexités de la vie parfois. Parce que c'est pas toujours simple. Moi, j'ai vécu ça dernièrement, puis je me disais jamais que j'allais leur vivre. Je n'aimerais pas personne, mais il reste que je m'étais promis de jamais revivre ça, puis pourtant. Puis je me le promets encore, mais quand le cœur dit oui, la raison, on oublie. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a des blessures qui reviennent. En tout cas, on va laisser le sujet là-dessus. J'y reviendrai un peu plus tard.